Allez, le décor est planté, c'est parti donc pour cette grande finale. Le retour aux affaires de cette Coupe de France ici à Carpentier de roller hockey. Début novembre. Ah, et c'est dedans. L'ouverture du score en supériorité numérique pour ce club de Rethel. On va revoir ça. Ah, c'est parti vite, hein. C'est parti vite, c'est parti très fort. Donc voilà, première pénalité, premier but. La réaction immédiate, ils n'ont pas eu le temps de douter. Grâce à Enzo Renou, justement c'était lui qui était sur le banc des pénalités et qui va tout simplement effacer cette erreur commise en égalisant immédiatement. Ah, c'est énorme. À mi-hauteur, hein, ça les gardiens n'aiment pas trop. Hein. Enfin, Marcel Labreza, auteur du premier but de la demi-finale. Attention encore une fois, ce palais qui va terminer au fond. Et Rethel qui reprend l'avantage dans cette finale. Il me semble c'est Camille Scassel. On va revoir la première tentative puissante. Ouais, ça vient rebondir sur le dos du défenseur canet. Allez, Labreza. Ouais, de la vitesse et c'est dedans. L'égalisation signée Théo Faucheron. Les Canets qui reviennent une fois de plus. Canets qui est un peu maintenant qui font partie de vos cadres en équipe de France. C'est ça, voilà, qui commencent à vraiment prendre leur place. Oh là là, ça va trop vite. Ça va trop vite. Les Canets avec Faucheron qui se font d'un doublé tout simplement. Sport en France est disponible. Attention, ce palais laissé en route, c'est dedans. Ça va passer entre les jambières. Oh, de Doufek. Et là je vois votre petite mine et votre mou même Geoffroy. Ouais, parce que là celui-ci c'est quand même le but casquette par excellence. Hein. C'est le but casquette là, une énorme boulette d'un des frères Novak qui au lieu de mettre son gant ou son patin pour vraiment assurer le coup, ce palais était en train de rebondir, a été un peu gourmand et s'est passé au-dessus de la palette. Avec une nouvelle tentative signée Petr Skolund. Oh, la lucarne de Patrick Sebec. Écoutez, hein, deux des trois buts de Rethel marqués en supériorité numérique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Diables punissent à chaque fois leur adversaire. Ouais, et c'est pas étonnant. Ils ont une telle qualité de circulation de palais et sur les tirs, une telle précision. On voit les deux buts qui ont été mis. C'est très précis. Et là, on voit que le tir est pris. Je pense que Damien Lafourcade est un peu gêné par Strisek qui était venu camper devant lui depuis quelques secondes. Et puis, on s'en rend bien compte hein, sur cette vue là de l'arrière justement du but de Damien Lafourcade. Il est complètement voilé, il ne voit absolument pas le départ. Le départ, mais pas seulement le départ. Et donc on se retrouve toujours en une supériorité numérique pour les Canets. Et la confirmation de cet avantage, de cet ascendant pris par les Normands dans cette finale. Non, le 7-4 d'ailleurs, j'ai une bêtise. Le 7-4 c'était la demi d'hier. C'était la revanche d'hier et la réduction du score. Oh, c'est un festival de buts. La réduction du score, elle est signée Petr Skolund qui n'avait pas encore trouvé le chemin défilé. Et bien voilà qui est fait. C'est pas compliqué. On vous parlait de Skolund, de Sebec et de Loscott. Les trois meilleurs pointeurs du championnat. Ils sont allés à minima de leur but déjà dans cette finale. Ouais, mais on voit qu'il y a surnombre devant la cage de Damien. C'est pas normal qu'on laisse un Skolund tout seul au deuxième poteau là, rôder. Oui, il en a marqué des plus compliqués dans sa carrière, j'imagine. Hein, ouais, c'est ça. Et vraiment, Damien est laissé seul sur cette action-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de chaos. On est peut-être pas passé loin tout à l'heure. L'égalisation justement, retour aux affaires avec McDonald, Alexander McDonald, l'américain de cette équipe de Rethel, qui était d'ailleurs passé par Caen, par Épernay, par l'Espagne. Il a pas mal valdingué le joueur US et il est à la finition. Ouais, on voit Antoine Rage là qui fait une erreur, qui se livre trop sur l'extérieur et qui ouvre l'axe. On va dire que ça restait dans l'esprit du jeu. La sirène qui retentit. Bon, on est un petit peu sous le choc là pour le coup. Geoffroy un petit peu presque sonné par cette avalanche de buts. On serait presque ivre de buts à l'issue de ces 25 premières minutes. Exactement. Ouais,
En tout cas assez inhabituel. Ça c'est sûr et ça continue. Dès le retour des vestiaires, Rethel qui reprend les commandes avec le numéro 19, Petrus Kolund, auteur d'un doublé désormais. Si on n'a pas trouvé de solution, voilà, on se met en mouvement. Fontanil et c'est dedans. La passe de Fontanil pour Jérôme Guérin, me semble-t-il, qui ouvre son compteur personnel. On a un but magnifique en termes de construction. On va revoir ça, mais c'est. On voit une accélération d'un seul coup et 3 joueurs qui se portent vers l'avant et c'est parfait. Ouais, c'était pas évident en plus hein, avec ce palais là qui était en train de rebondir. Pas évident de le prendre assez efficacement pour tromper le gardien adverse. En plus c'est vrai qu'au départ on avait vu un Enzo Renou qui au lieu d'aller se porter comme ça et tenter l'exploit individuel est bien revenu pour cette construction. Ah, c'est intelligent. Intelligent de la part des Canets. Toute l'intelligence de Caen qui est vraiment bien installée dans cette finale. Alors ce ne sera peut-être pas les 5 buts de chaque côté de la première période, mais encore on est en train d'alourdir. Au pénalty si ça. Voilà, vous savez, match nul. Voilà, vous savez tout des différentes scénarii. Mais on en est loin encore avec Rethel qui reprend l'avantage et Skolund qui s'offre un triplé tout simplement. Ça n'est pas pour rien. Ouais, est-ce qu'il est là ce but de la gagne? C'est encore tôt pour le dire hein. Il reste 5:30 encore à l'horloge. Oh là là, c'est pas fini. Ah si, malheureusement pour Caen, la sirène qui retentit et cette victoire de Rethel 7-6 au bout du suspense.